Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans cette petite vidéo, nous allons voir comment faire une modification sur une table basse modèle LAC de chez Ikea. Alors, le principe de cette table basse, c'est que c'est un petit peu la table basse universelle qui sert d'ailleurs à beaucoup de choses. Vous trouverez d'ailleurs sur différents sites internet, comme par exemple next.ink, comment transformer cette table basse en rack pour mettre des serveurs, ou on peut aussi s'en servir pour pouvoir fermer une imprimante 3D. Alors évidemment, il faut que ce soit des imprimantes qui soient de plutôt petit format, puisque les grands formats vont avoir plus de difficultés, mais c'est vraiment une table basse un peu entre guillemets à tout faire, et qui présente l'avantage de ne pas être très cher, puisque cette version là large coûte 20 €, et la version plus courte coûte actuellement 9,90 € je crois. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est assez sympathique, et en plus ça tient 25 kg. Donc pas besoin de renfort. Bon. La petite difficulté sur cette table basse, c'est que la dimension en dessous de la table, donc la hauteur sous plateau, est de 40 cm. Donc lorsque on a besoin de l'augmenter un petit peu, eh bien il va falloir légèrement surélever les pieds. Alors c'est ce qu'on va utiliser par exemple pour pouvoir accueillir 10 baies pour un serveur, ou tout simplement, dans mon cas, pour faire passer la borne de recharge de mon aspirateur robot, qui actuellement ne passe pas en dessous, tout simplement parce que la table basse est un tout petit peu trop basse, puisqu'elle fait donc 40 cm. L'aspirateur fait aussi 40 cm, donc évidemment ça passe pas. Donc il va falloir trouver une solution, donc on va remonter de quelques centimètres. Donc pour ce faire, on va donc ouvrir SolidWorks, on va créer une pièce. Premier démarrage de SolidWorks depuis mise à jour, donc c'est un tout petit peu plus long que la version classique. Voilà, donc là, hop, il a démarré. Et on va commencer tout simplement par une esquisse sur le plan de dessus. Donc, plan de dessus, esquisse, voilà. Et on va commencer par faire un rectangle par son centre pour représenter le pied. Donc là, je fais un rectangle par son centre. Je vais faire une cotation intelligente sur ce côté-là. Donc les pieds du lac font 52 mm. Sur 52 mm, hein, vous vous doutez bien que chez Ikea, ils se sont pas embêtés, ce sont des pieds carrés. Voilà. Maintenant qu'on a fait nos 52 mm sur 52 mm, donc ça c'est le pied. Alors le pied en réalité sur les côtés ici, il est légèrement arrondi, il y a un petit congé, voilà, qui a été fait sur les côtés ici. Bon, on n'a pas vraiment besoin de le faire pour le moment, on verra par la suite. Donc, là, ici, on va sortir de la cotation intelligente, voilà, et on va sélectionner ça, et on va indiquer que c'est des traits de construction, puisque pour l'instant, j'en ai pas besoin. Hop, voilà, trait de construction. Ensuite, on va pouvoir créer notre pièce. Donc notre pièce, on va la créer grâce à la fonction décaler les entités. Alors puisque j'avais sélectionné les quatre côtés, évidemment, SolidWorks les a détectés tout seul et me crée un décalage. Bien entendu, si vous les aviez pas sélectionnés, il suffit de les resélectionner tous d'un coup. Alors l'avantage de sélectionner tous d'un coup, c'est que vous n'aurez pas à refaire ici les rallonges, les ajustements d'entités, les rallonges d'entités ici. Vous aurez directement un nouveau carré. Donc là, voilà, je vais en revanche ne pas faire 10 mm, je vais faire donc 0,5 mm. Voilà, ça sera amplement suffisant pour que ça rentre. L'idée, bien sûr, c'est que ça rentre correctement, mais que ça rentre aussi légèrement à forcer. Hein, puisque si on ne force pas, le pied va pas réussir à se mettre correctement. Ça va bouger légèrement, et votre table pourra éventuellement trembler légèrement si par exemple dessus vous mettez un caisson de basse ou quelque chose qui peut vibrer, eh bien on peut obtenir des vibrations. Donc là, en étant bien serré, on n'a pas trop de risques. Voilà, donc là je valide ceci et je vais faire un autre décalage. Donc je vais resélectionner mes 4 éléments, voilà, et je vais refaire un décalage d'entité. Cette fois-ci je vais faire un décalage de 3 mm. Alors pourquoi 3 mm? Bien tout simplement parce que
c'est la dimension, on va dire, minimale pour que l'impression 3D produise des choses qui tiennent. Alors on peut faire moins, hein. On peut faire 2 millimètres, mais en fonction de votre imprimante, elle va pas toujours être capable de gérer du 2 millimètres. Alors si vous prenez des imprimantes qui sont extrêmement précises, genre des V400 de chez FLSUN ou des Bambu Lab, on peut même descendre à 1 mm 8 ou 1 mm 7 sans aucune difficulté, ça reste quelque chose de solide. Ça dépendra aussi évidemment du type de matériaux que vous allez utiliser. Donc là, j'ai terminé sur mon esquisse, je vais me retourner en 3D. Donc pour retourner en 3D, je vais tout simplement me remettre comme ça, voilà. Alors, je peux aussi chercher ici, hop, là, directement, voilà, demander à me remettre ici en isométrique. Je vais sélectionner donc mon esquisse, voilà, elle est déjà sélectionnée, et je vais faire un bossage extrudé. Voilà, il a détecté tout seul, donc ça va être la partie qui va venir autour du pied, donc sur 2 cm, ça serait pas mal, donc on va faire 20 mm. Voilà, on valide. Et puis tout simplement, on va retourner la pièce. Tac, et on va sélectionner cette zone là, ici également. Donc pour ça, pas de problème. On va ici donc demander à revoir l'esquisse. Alors pour revoir l'esquisse, il suffit d'aller resélectionner l'esquisse 1 qui est ici. Et ici, on va tout simplement redemander un bossage base extrudé. Donc là, il m'a reproduit un bossage vers le haut. Là, cette fois-ci, je vais faire vers le bas. Je vais choisir les contours. Donc là, je veux aussi ce contour-là. Et ce contour-là. Les deux contours, ou la totalité. Et je vais faire quelque chose qui, là, va me donner l'épaisseur de mon pied. Donc pour me donner l'épaisseur, donc moi, j'ai juste besoin de rajouter 1 cm, voilà, mais on va se donner un petit peu de marge hein, pour que ça ne serve pas à rien en fait ce qu'on vient de faire. On va rajouter donc 2 cm, ça sera plutôt pas mal. Voilà. Donc là, ce qui fait qu'en dessous de ma table, j'aurai donc plus 40 cm, mais 42 cm. Si bien sûr vous avez besoin de monter au-dessus, ben, vous mettez une dimension un peu supérieure. Je valide par OK. Voilà. Et là, entre guillemets, j'ai quasiment terminé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais mettre des congés sur les angles. Donc là, hop. Voilà. Je vais mettre des congés sur ces angles-là. Voilà. Donc là, je vais mettre des congés de 0,5 mm. Aperçu intégral. Voilà. Ça représente à peu près le congé qu'il y avait sur le vrai pied. Donc on va le conserver. Voilà. Je peux peut-être monter un tout petit peu hein, le congé d'origine, faire un tout petit peu au-dessus. Ouais, on va dire qu'il est à 0,8 mm. Tac. Voilà, on valide ça. Tac. Et en haut, eh bien, il va falloir trouver une solution parce que là, un arrêt abrupt comme ça, c'est pas forcément très joli. Donc on va trouver une solution pour ce côté-là. Donc là, ici, tout simplement, alors, j'ai deux solutions possibles. Soit je crée une esquisse ici, le long, en mettant quelque chose d'un peu arrondi, qui peut être joli. Soit tout simplement, je crée encore une fois un congé. Donc là, je vais faire un congé sur ce côté, directement, sur la face. Voilà. Donc là, vous voyez que le congé se réalise tout seul. Alors là, 0,80, je vais monter un petit peu. Hein. Je vais monter à 1,50. Voilà. Et ce qui fait que là, logiquement, vous voyez, le dessus devient complètement disparu. Voilà, on n'a plus de dessus. On n'a plus de face supérieure. Au niveau de la face inférieure, en revanche, je vais la conserver brute, puisque, bien entendu, toutes les interstices qu'on va pouvoir créer en créant des congés, ça va être des endroits où vous allez avoir de la poussière qui va venir se positionner. Donc ça n'a rien de sympathique. Voilà. Et ça sera bien suffisant comme cela. Voilà.
Donc là, la modélisation est maintenant terminée. On peut rajouter des petites fioritures si vous le souhaitez. Là, ici, donc sur le pied d'origine, il y a un petit congé. Alors, on peut éventuellement le réaliser, un petit congé de 0,5 que vous réalisez comme celui que je viens de faire. C'est pas nécessaire, hein, puisque en fait, ça va juste créer un tout petit peu de jeu pour au cas où votre pied soit pas parfait et surtout au cas où votre impression soit pas parfaite, parce que les pieds IKEA sont quand même relativement presque parfaits, mais votre impression n'est pas forcément parfaite. Je vais donc enregistrer mon document. Donc là, ici, je vais sur enregistrer sous. Là, je vais enregistrer mon document. Alors, les enregistrements, hop, donc chez moi, c'est sur objet 3D. Je vais créer un nouveau dossier. Je vais créer donc pied lac. Là. Tac, pied lac. Pièce 1, donc là, je vais indiquer juste pied lac. Donc 2 cm. Voilà, hop, on enregistre. Et ensuite, on va le réenregistrer sous un autre format. On va l'exporter. Donc, on va vérifier d'abord grâce à Print 3D. On va vérifier que ce que je viens de faire n'est pas inimprimable. Voilà, donc là, il me trouve une imprimante personnalisée. Vous pouvez mettre évidemment les dimensions de votre imprimante. Vous n'avez rien en rouge, donc ça veut dire que ça fonctionne, pas de problème. Et maintenant, je vais donc l'exporter. Donc l'export, il n'y a pas d'outil d'export sur SolidWorks, hein, pour rappel, c'est enregistré sous qui sert aussi d'exportation. Et là, on va utiliser, alors il y a différents formats qu'on peut utiliser. Vous êtes habitué sans doute à utiliser donc le format STL qui est un petit peu plus bas ici, voilà. On peut utiliser d'autres formats qui vont être aussi plutôt bien fonctionnels. Je peux vous conseiller le format 3MF, un 3D Manufacturing Format, qui est un format qui est bien plus qualitatif que le STL, mais qui risque de pas être compatible avec les vieux slicers. Alors après, il est quand même plutôt rare actuellement de tomber encore sur des vieux slicers. Voilà. Et sinon, on a le fichier donc AMF aussi, qui est un fichier qui a été fait exprès pour l'impression 3D et que vous pouvez utiliser par exemple avec votre Bamboo Studio si vous utilisez une imprimante Bamboo Lab. Donc là, on va faire 3MF. On va pas oublier de option, donc de paramétrer mon 3MF. Donc là ici mon format de fichier, ici donc je suis bien sorti en millimètres, c'est mieux. Là ici ma tolérance, il faut que je mette une tolérance qui soit plus faible. Vous voyez là, hop, je vais mettre une tolérance qui soit plus faible que la, voilà, hop, que la précision de mon imprimante. Donc j'ai une imprimante qui est à 0,01, donc voilà, je me mets à 0,09 en dessous, voilà, pour éviter les problèmes et les angles de tolérance. Donc là, on va éviter, hein, on va essayer de minimiser les angles de tolérance. Hein, plus la tolérance en angle est importante, plus on risque d'avoir des angles qui sont pas bons. Et étant donné que ici on a quand même des arrondis et qu'on est sur une pièce qui doit s'emboîter dans une autre, on va éviter de se créer des problèmes. On fait OK, voilà. Alors ce paramétrage va rester dans SolidWorks jusqu'à ce que vous le mettiez à jour. Donc ça veut dire que quand vous allez le mettre à jour vers un format, vers une version plus récente, donc là on est sur une version 2024. Quand vous mettrez par exemple à jour sur une version 2025, eh bien le paramètre va pas forcément rester. En revanche, lorsque vous faites une mise à jour intermédiaire, c'est-à-dire passer de la 2024.1 à la 2024.2, là vous n'aurez pas la difficulté. Donc là on a terminé sur la partie SolidWorks. Ensuite on va partir sur notre slicer. Donc là, hop, moi j'utilise donc Orca Slicer. Donc, qui est un fork de Bamboo Studio. Là, vous voyez que mon imprimante est déjà en train d'imprimer quelque chose. Donc là, je vais faire préparer. Tac. Je vais enlever l'objet que j'avais déjà positionné voilà. Et je vais tout simplement, créer. Donc, aller chercher dans mon pied lac. C'est pas celui-là. Voilà, je vais chercher dans mon pied lac. Voilà. Donc, je vais aller chercher le fichier 3MF. Alors, je le mets sur l'autre écran
pour que vous ayez plus de place ici. Alors comme toujours chez Orca Slicer, les pièces se mettent un peu de travers, bon c'est pas très grave. Là ici vous avez un outil qui est orientation automatique, voilà. Hop. Alors j'en aurai besoin de 4, donc on va faire cloner. Ici ce que je vous conseille là c'est d'utiliser en haut la hauteur de couche variable. Donc vous mettez la qualité à fond, presque à fond. Voilà par exemple. Voilà, hop, adaptatif et lisse. Voilà. Alors ça va permettre tout simplement ici, ça va vous permettre là de pouvoir avoir un haut qui soit vraiment très très propre. Vous voyez que là il va faire des couches de 0,08, là il va faire des couches de 0,3 d'épaisseur, et là il va faire des couches de 0,08, ce qui va quand même être nettement plus intéressant. On va enlever également au niveau de la qualité, on va enlever le... hop, vous voyez ici la résolution. On va enlever le lissage sur les faces supérieures, on va faire pas de lissage. Alors pourquoi est-ce que j'enlève le lissage? Parce que le lissage ici, c'est quelque chose qui permet d'avoir une couche supérieure qui soit vraiment très très lisse, très très propre, par l'ajout supplémentaire de matériaux. Et malheureusement, le fait de faire ça, ça a tendance à créer des pièces qui sont légèrement surextrudées. Voilà, donc on va supprimer cette petite chose. Donc là, de toute façon, on n'a pas besoin de lisser, on n'a pas besoin que ce soit ultra joli. Et même de toute façon, sur les imprimantes récentes, on va dire que c'est toujours à peu près joli. On n'a pas besoin que ça soit top joli, puisque de toute façon, ça sera sous le pied du lac, donc ça sera pas visible. Voilà, donc on va enlever ça. Ici, vous remarquez que j'ai choisi donc un profil en PETG. Alors pourquoi avoir choisi du PETG? Pour 3 raisons. Premièrement, on est sur un matériau qui est plus résistant que le PLA, donc qui va résister au poids, puisque évidemment on va mettre du poids. Deuxièmement, parce que on est sur un matériau qui va être plus résistant à l'eau. Donc si vous nettoyez, si votre sol, vous mettez par exemple sur un sol en moquette et que vous shampouinez votre moquette, et bien, le PLA au bout de quelques années, hein, bien sûr c'est pas au bout de 2 jours, mais au bout de quelques années, 4-5 ans, votre PLA il va commencer à s'user, alors que le PETG lui va tenir. Et puis, on n'est pas contraint, comme avec l'ABS, à utiliser un plateau qui chauffe très fort et à avoir des dégagements gazeux peu sympathiques pendant l'impression 3D du PETG, de l'ABS, pardon. Donc là ici, et le remplissage, voilà, ici vous êtes sur un remplissage donc à 15%, c'est suffisant pour un lac. Après ça dépend le poids que vous mettez dessus, mais si vous avez peur de mettre un peu trop de poids, vous pouvez monter à 20%. Alors 20%, on est vraiment là sur de la pièce mécanique, donc il n'y a vraiment pas de problème. N'hésitez pas, vous pouvez utiliser ça. Voilà. Une fois que ça c'est terminé, j'ai plus qu'à envoyer à l'impression. Alors une fois que vous avez terminé ça, là vous faites ici, voilà, hop, je referme ça. Donc là, je duplique ça, donc cloner. Donc là, j'en ai besoin de 4, donc je clone 3 fois. Alors évidemment, ils se mettent un peu n'importe où sur le plateau. Voilà. Alors on essaye d'éviter, il ne faut pas les mettre trop près les uns des autres, parce que sinon vous avez un risque de stringing. Donc c'est-à-dire des petits cheveux d'ange qui se forment. C'est pas problématique, mais c'est pas toujours très esthétique. Et si vous l'avez trop éloigné, bah, évidemment vous perdez du temps parce que votre tête d'impression, elle va se déplacer pour passer de l'un à l'autre. Donc là, hop, je les ai positionnés. Je pourrais même les rapprocher un petit peu, puisque j'avais utilisé ici la hauteur de couche variable sur le premier élément, et ben vous retrouvez la hauteur de couche variable sur toutes. Voilà. Attention parce que si vous dupliquez avant, il faudra faire la hauteur de couche variable sur toutes une par une. Bien entendu, Orca Slicer est capable de gérer le fait qu'on ait plusieurs éléments qui vont gérer les couches séparément. Voilà, donc là c'est prêt à l'impression. Vous retrouverez cette petite pièce si vous souhaitez directement l'imprimer. Vous la retrouverez donc sur Cult 3D, puisque je la mets à disposition sur cette plateforme. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour la prochaine vidéo.